Hello, je m'appelle Sally Sok, conseiller en immobilier et récemment devenu mandataire CU Invest Real Estate France. Après avoir travaillé en tant que comptable en cabinet expertise et en entreprise internationale, j'ai opté il y a 3 ans de cela pour une reconversion professionnelle en passant par une formation intensive avec SP Paris. L'objectif était de valider le diplôme, d'obtenir la carte pro et d'ouvrir une agence vitrée en Alsace. Depuis, je suis dirigeant de la même agence et j'ai occupé le poste de directeur associé au sein d'un important réseau coopératif en France pendant 2 ans. Ces dernières années ont été particulièrement ardues pour les agences immobilières, donc il est essentiel de s'adapter, d'innover et d'exploiter notre ingéniosité afin de demeurer efficace dans ce secteur actuellement. Le modèle de mandataire apparaît comme une approche adéquate permettant tout simplement à un entrepreneur d'appliquer aisément ses idées. Alors, pourquoi j'ai décidé de changer de modèle et devenir mandataire? Dans un premier temps, j'ai sélectionné ce modèle hybride afin d'être disponible pour mon équipe à l'agence, tout en ayant également la possibilité de rejoindre le réseau des mandataires en tant qu'entrepreneur. Quel réseau j'ai choisi? L'Invest a mis en œuvre un projet très attrayant et pertinent pour la France. L'interconnexion de tous les professionnels de l'immobilier, notamment les mandataires, les agences vitrées et les néo-agences, représente un avantage considérable pour le développement du marché en tout cas. Ma nouvelle vie dans un réseau de mandataires, comment se déroule? Le process mis en œuvre en tout cas par WeInvest est plutôt souple, explicite et efficace, donc aucune difficulté pour l'instant, sincèrement. Quel changement par rapport à ta vie d'agent immobilier? D'un point de vue commercial, je n'ai pas constaté de changement, mais toutefois, dans la phase finale de la concrétisation d'une vente, il me semble qu'il y a des aspects à perfectionner concernant le modèle mandataire, afin d'éviter tout simplement de perdre un client vendeur ou acquéreur avec qui nous avons été en contact depuis le début. Les conseils que je donnerai aux directeurs d'agence ou aux agents immobiliers, si je peux me permettre bien sûr, pour les directeurs d'agence, je dirais tout simplement qu'il est parfois crucial de faire porter une casquette d'entrepreneur aux salariés. Cela leur donne parfois le courage d'exprimer leurs idées et de trouver la solution la plus adaptée pour accomplir leur mission tout en respectant la réglementation bien sûr. Cette autonomie, bien que parfois temporaire, offre à certains employés l'opportunité de se révéler et à la société de repérer des talents dissimulés au sein du groupe. Le but étant de progresser tous ensemble, bien sûr. Pour ce qui est des agents immobiliers, il est parfois crucial de ne pas sous-estimer les connaissances du client acquéreur et d'y accorder une attention accrue. Et bien que les vendeurs nous font confiance en nous confiant leurs biens, mais au final, c'est avec le financement de l'acquéreur que nous sommes rémunérés. Donc il est très important de bien organiser ces visites, de rassembler autant d'informations que possible pour les personnaliser. J'ai l'habitude de dire aux professionnels que j'ai accompagnés ou que j'accompagne que l'on commercialise une émotion plutôt qu'un produit. Et lors d'une visite, dès les 10 premières minutes, nous pouvons déterminer si le client va se positionner ou non. Notre politique CU Invest consiste à placer l'humain au centre de notre activité. C'est une valeur qui me reflète et qui alimente aussi mon esprit. À très vite. See you.